Bonjour à tous. Alors on continue sur nos plantes, nos plantes médicinales qu'on peut trouver dans la nature. Et cette fois on va parler de l'agrippaume. Alors l'agrippaume, du nom latin Leonorus cardiaca, et du nom commun agrippaume cardiaque, cardiaire, cœur de lion, herbe maternelle, herbe tonnelier et queue de lion. L'historique, c'est en Chine déjà, autour de 500 ans avant Jésus-Christ, sous la dynastie Chou. On utilisait l'agrippaume pour régulariser le cycle menstruel, les fonctions reproductives de la femme, et comme sédatif nerveux et régulateur cardiaque. Dans le langage énergétique taoïste, on l'a dit amère, piquante et rafraîchissante. Dioscoride, dans The Materia Medica, Medica, l'a qualifiée de cardiaque. Culpeper disait qu'elle dissipe le flegme froid de la mélancolie qui oppresse le cœur. Les éclectiques la prescrivaient comme tranquillisant, et de nos jours, les guérisseurs ukrainiens, les Nakaris, la recommandent contre l'artérosclérose, l'hypertension, l'épilepsie, l'hystérie, l'insomnie, la diarrhée et la gastrite, sans oublier les règles douloureuses et les accouchements pénibles. Alors, son habitat, c'est plutôt dans les décombres, à proximité des étables, où les sols sont riches en nitrates, le long des fossés, dans les haies, dans les terrains incultes, humides et ombragés de préférence. Donc je vous la montre, j'espère que vous la verrez bien. La voici, vous pouvez prendre une photo. Voilà. Alors, sa description, c'est une plante vivace, pouvant atteindre 1,5 m de haut, avec une tige carrée centrale et des feuilles dentées disposées à l'horizontale. Les fleurs sont bilabiées, d'un beau rose pâle, maculé de points rouges foncés. La plante se reproduit aussi par la racine, d'où son nom anglais, Mother Womb, womb signifiant utérus, ou fondement en ancien français. La partie utilisée, ce sont les sommités fleuries et les feuilles fraîches. La composition chimique, alcaloïde, glycoside, huile essentielle, acide, tannin et chlorure de calcium. Pour les propriétés médicinales, anti-inflammatoires, antitumorales, antidiarrhéiques, antispasmodiques, emménagogue, ocytocique, hypotensive, tonicardiaque, calmante, sédatif, tonique, nerveux et utérin. Alors, en application, on peut préparer des tisanes avec la plante fraîche, entière, ou alors des tisanes à la plante séchée, à raison de une plante complète adulte pour 1 litre, c'est-à-dire 4 tisanes d'eau. On l'utilise aussi en teinture mère, il faut prendre 10 à 15 gouttes, 3 à 6 fois par jour. Elle soigne les fluctuations hormonales, les syndromes prémenstruels, les bouffées de chaleur, les insomnies dues à la ménopause, mais l'agrippaume est contre-indiquée en cas d'hémorragie utérine ou durant la grossesse. Elle peut être par contre d'un grand secours pendant l'accouchement. Elle rend les contractions plus efficaces car elle tonifie l'utérus. Elle empêche aussi les hémorragies postpartum, et l'agrippaume est aussi un aphrodisiaque pour les femmes car elle régularise le taux d'hormones. Les messieurs ne s'en plaindront pas. L'anecdote, c'est l'astrologue et herboriste Culpeper qui disait de l'agrippaume: elle ne fait qu'expulser l'urine retenue ou les menstrues accumulées, mais elle aide aussi celle qui doit délivrer l'enfant au bon moment. Pour les teintures mères, donc c'est 250 ml d'eau distillée, 30 g de plantes, de l'alcool fort à 60 ou 90 degrés, donc eau de vie, gin, vodka, et 30 g de feuilles d'agrippaume fraîches. J'avais dit séchées, mais c'est fraîche. Il faut mélanger le tout et laisser reposer dans un bocal en verre à l'abri de la lumière pendant 1 mois. Ensuite, vous la filtrez et vous prenez 10 gouttes à la fois, 3 fois par jour pour les cas aigus. On peut prolonger le traitement jusqu'à 3 mois consécutifs. Son goût est amer, mais elle agit rapidement, efficacement, contre les crises d'angoisse, les crises d'hystérie, de gastrite et les palpitations cardiaques.
Donc voilà pour ce qui est de l'agripaume. Maintenant, on va passer à l'aigremoine eupatoire, qui est une autre plante avec d'autres vertus. Donc on l'appelle Agrimonia eupatoria, qui est connue aussi en homéopathie. Le nom copain, c'est le nom copain. Non mais je te jure, mais c'est copain avec nous, hein. Le nom commun, l'herbe de Saint-Guillaume, l'herbe de Sainte-Madeleine, le thé des bois, thé du Nord ou la soubérette. Le nom anglais, c'est Agrimony, donc vous le connaissez aussi sous la forme de fleur de bac. Church Steeples et Philanthropos. Alors, on a retrouvé des traces de culture d'aigremoine dans les jardins des premières cités lacustres vieilles de 10 000 ans. Son nom a pour origine le mot grec agrimonos, qui signifie thé de l'œil. Les Égyptiens l'utilisaient aussi pour soigner les affections oculaires, et Eupator, le nom d'un roi médecin, pense qu'on s'en servait comme dépuratif. Les soldats l'ont employé très longtemps pour cicatriser des blessures de guerre, et en 1476, le médecin Philippe de Comines l'a recommandé comme ingrédient principal de l'eau d'arquebuse, une teinture d'aigremoine et d'armoise à base de vinaigre. Saint-Hildegarde la louait pour traiter les fièvres intermittentes et même l'amnésie. John Gerard et le docteur Hill, quelques siècles plus tard, sont convaincus que l'aigremoine est un draineur hépatique remarquable. Maurice Mességuier raconte une expérience concluante. Il a soigné l'aphonie d'un chanteur célèbre grâce à des gargarismes répétés 8 à 10 fois par jour. Il conseille aussi l'aigremoine contre les ulcérations générales de la bouche et de la gorge. Alors elle aime, son habitat est plutôt dans les terrains argileux, mal drainés, dans les pâturages maigres, les clairières et les chemins forestiers humides et ombragés. Sa description, c'est une plante vivace de 30 cm à 70 cm de hauteur. Sa tige cylindrique est poilue et se termine par une grappe de fleurs d'un beau jaune d'or. La racine est dense, petite mais profonde, brune à l'extérieur et jaunâtre à l'intérieur. Les graines sont hérissées de petits crochets qui s'accrochent aux poils et aux vêtements, permettant ainsi à la plante de se disséminer. Je vous montre sa photo. Alors, la partie utilisée, sa description, pardon, c'est une plante vivace de 30 cm à 70 cm de hauteur. Sa tige cylindrique est poilue, se termine par une grappe de fleurs d'un très beau jaune d'or. La racine est dense, non ça je l'ai dit, excusez-moi. Toute la partie aérienne vers la fin de juin et les racines en automne sont les parties utilisées. La composition chimique, c'est l'huile essentielle, le tanin, les glucides, les vitamines A, C, P et K. Minéraux, calcium et silicium. La phytostérine, principe amer, la xanthophyline, piment jaune, les protéines. Les propriétés médicinales, antidiarrhéiques, hypoglycémiantes, astringentes, vulnéraires, cholagogues, cholérétiques, diurétiques, désobstruantes, emménagogues, hémostatiques, nutritives, toniques, parasiticides et vermifuges. Donc dans la toute première vidéo des plantes, j'avais parlé de tout ce que ces mots veulent dire, hein, antidiarrhéique, hypoglycémiante. Donc vous vous référerez à cela, ou sinon vous pouvez chercher bien sûr sur un dictionnaire ce que veulent dire ces mots pour savoir vraiment à quoi cela correspond. Alors les applications, on peut utiliser l'aigremoine entière, fraîchement bouillie ou infusée en tisane, à raison de 1 cuillerée à soupe pour 250 ml d'eau. On peut utiliser des feuilles suspendues entières, vous savez, qui sèchent, hein, suspendues, vous pouvez l'utiliser pendant 1 semaine, contre les aftes, la diarrhée et le diabète. La teinture mère, plante entière ou racine seule, donc vous pouvez faire les deux, est intéressante pour les traitements prolongés en hiver. Les feuilles et la racine contre la diarrhée, l'aigremoine est excellente en cure prolongée contre le diabète. Certaines personnes me demandent, hein, pour le diabète. Pourquoi? Parce qu'elle abaisse le taux de sucre et apaise la soif.
Elle soigne l'hépatite en désintoxiquant le foie en profondeur. Elle ralentit aussi le péristaltisme et donc répare les muqueuses des personnes souffrant de coliques. En usage externe, il faut faire une décoction concentrée avec un plan complet, c'est-à-dire feuilles, racines et fleurs, bouillies ou infusées quelques minutes. C'est excellent pour soigner les conjonctivites, les hémorragies, les suppurations pathologiques, des champignons et l'eczéma suintant. L'aigre-moine fait partie des célèbres remèdes de l'âme répertoriés par le docteur Bach. Elle convient surtout aux personnes dissimulant une profonde souffrance et aux toxicomanes qui veulent se défaire de leur dépendance. Alors, nous allons maintenant... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge depuis ce matin. Je vais passer une troisième plante et puis on arrêtera là, parce que ça fait beaucoup quand on veut prendre des notes. L'angélique archangélique. Quelle belle plante. Le nom latin, c'est Angelica archangelica. Le nom commun, c'est l'angélique vraie, l'angélique de Bohême, l'herbe aux anges, l'herbe ou racine du Saint-Esprit. Le nom anglais, Angelica Angel, Herb of the Angels, Dead Nettle et Mustardwort. L'historique, depuis des millénaires, elle est utilisée, cette angélique, en Inde comme un tonique général, en Chine comme un tonique utérin, et les Chinois utilisent la variété sinensis appelée Dangqi pour fortifier la matrice avant et après l'accouchement. Les hommes s'en servent aussi contre les rhumatismes, la grippe et pour fortifier le qi. Le qi, vous savez, c'est le souffle vital, c'est l'énergie vitale dont on manque tellement. Excusez-moi. Elle est relativement connue en Europe avant les invasions barbares scandinaves parce que l'angélique a d'abord été cultivée en Bohême et utilisée par des moines après que Saint Michel, archange, c'est mon préféré, eut révélé à l'un d'entre eux son efficacité contre la peste. On dit aussi qu'elle tient son nom de la date de sa floraison aux alentours de la Saint-Michel. Le 8 mai, date à laquelle avait lieu la fête du renouveau, on la tenait si haute en estime qu'on l'a nommée la racine du Saint-Esprit. Les Amérindiens la préconisaient contre les maladies respiratoires infectieuses et obstructives de l'asthme, excusez-moi vraiment, et de la tuberculose. L'angélique étant considérée comme une herbe chrétienne, les femmes qui en cultivaient dans leur jardin ne pouvaient être accusées de sorcellerie. Les paysans faisaient des colliers à leurs enfants pour les préserver du mauvais sort. L'angélique fit partie des plus célèbres panacées digestives, pectorales et toniques. Au XIXe siècle, l'angélique tomba en désuétude. Roch, cité par Jean Palaiseul dans Nos grands-mères savaient, affirma: nous voyons avec peine qu'une plante si riche en propriétés soit si peu utilisée de nos jours, tandis qu'on adopte avec tant de facilité quelques remèdes exotiques dont tout le monde parle et dont le mérite se trouve dans la rareté et dans le prix. Son habitat est en Europe, dans les lieux humides, montagneux et relativement tempérés. Au Canada, près des cours d'eau ombragés et dans les fossés humides. Ne pas confondre l'angélique avec la belle angélique, bien différente et d'une autre famille. Alors, je vous montre la photo. Alors, on continue. Et encore moins, dit-il, avec la ciguë. Il y a un chapitre sur les plantes toxiques qu'on verra. Alors, cette plante mesure 1 mètre à 2 mètres 50, c'est celle qu'on a vue, la partie supérieure, là, on dirait un arbre. Normalement biannuelle, mais elle peut exceptionnellement fleurir dans la même année, et même 4 années consécutives dans de bonnes conditions. Sa haute tige est vert violacé, creuse et divisée. Ses feuilles plutôt triangulaires sont fixées à la tige par un long pétiole. Les fleurs sont regroupées en une ombrelle blanchâtre terminale. Elles dégagent une odeur suave et musquée. Le fruit jaune pâle renferme les graines ovoïdes. La racine est charnue, brune à l'extérieur et blanchâtre à l'intérieur, pivotante et ramifiée.
Alors, les parties utilisées, c'est toute la plante, les feuilles, les tiges et les fleurs, les graines, et enfin en automne, les racines de la première année. Donc dedans, nous avons bien sûr des huiles essentielles, toutes plantes, bien sûr, des acides valérianiques, psoralène iridoïde, semences fucocoumarine, racines oestrogènes, toniques, tanins, acides organiques, sels minéraux, potassium, zinc, dérivés coumariniques. Ses propriétés médicinales, antispasmodiques, toniques amères, apéritives, carminatives, cholagogues, stomatiques, emménagogues, dépuratives, expectorantes, mucolytiques, diurétiques, lipotropiques, galactogodes et ocytociques. La première année, on cueille seulement une partie des feuilles pour ne pas tuer le plant. On cueille les tiges de la même période, les plus grandes étant les plus intéressantes du point de vue arôme et texture, notamment pour les confire. Oui, parce qu'on a une recette, je vais vous la lire après. Sécher en décoction ou en tisane, 50 grammes, dans 500 ml, c'est-à-dire 2 tasses d'eau. Elle soigne les indigestions, la fatigue et la rétention d'eau. On se sert des fleurs cueillies à la mi-mai, en tisane, séchées rapidement, à l'ombre et fraîches, en décoction ou en teinture mère. On ramasse les graines au milieu de l'été, quand le fruit est brunâtre. On le fait sécher à l'ombre ou on les prépare en teinture mère dans du vin, du vinaigre ou de l'alcool fort. Pour la teinture mère, c'est 20 grammes de la fleur, 20 grammes de graines dans 500 ml d'eau. L'arôme est très corsé. En tisane, limitez-vous à de faibles doses, 5 graines dans 250 ml d'eau. Parce qu'en grosse quantité, elle anesthésie les papilles gustatives. Elle facilite la digestion, surtout celle de l'estomac. Les racines contiennent, elles aussi, un maximum de principes actifs. Il est recommandé de les faire sécher pour neutraliser le psoralène, qui peuvent provoquer des dermites. Donc il faut des gants pour l'accueillir. Les racines sont les plus actives. En prendre 3 fois par jour, 5 grammes, c'est-à-dire une cuillère à thé, dans 250 ml d'eau bouillie comme digestif tonique et diurétique. Alors la mise en garde, c'est que l'angélique est déconseillée en début de grossesse. Donc dès que vous êtes enceinte, vous ne prenez plus d'angélique. Les personnes aussi à la peau très claire ou sensible, celles qui souffrent de diabète, parce qu'elle est tonique pour les surrénales et hyperglycémiante. Les Indiens d'Amérique utilisaient l'angélique dans 3 situations très différentes. Les chanteurs se gargarisaient avec les décoctions de tiges avant les longues cérémonies sacrées, de pow-wow. Les vieux Indiens prenaient de grandes quantités de racines d'angélique pour mettre fin à leur jour. Et les chasseurs et les joueurs plaçaient de la racine séchée dans leur poche pour attirer la chance. Alors l'angélique confite, 250 grammes de tiges angélique, 400 grammes de sucre brut, prenez jamais du sucre blanc évidemment, je vous l'ai dit, tout ce qui est blanc est très mauvais pour nous. Il raffine tout, ouais, sauf nous. Et 100 ml d'eau, une terrine entière cuite. Vous coupez les tiges d'angélique à la même longueur, vous les faites cuire à l'étouffée dans un petit peu d'eau pour les attendrir. Vous les retirez, vous les pelez avant de les remettre à cuire à la vapeur jusqu'à ce qu'elles deviennent vert foncé. Vous les égouttez et vous les séchez. Ensuite, vous placez les tiges cuites dans une terrine. Vous couvrez avec 250 g de sucre. Vous laissez reposer pendant 3 jours tel quel. Ensuite, vous cuisez le mélange pendant quelques minutes à feu vif. Vous filtrez les plantes et le sirop tout en prenant soin de conserver le liquide. Faire de nouveau mijoter le sirop avec le reste de sucre. Y faire bouillir les tiges d'angélique quelques minutes. Vous égouttez. Vous faites sécher dans un endroit frais à l'abri des mouches. Et vous les conservez dans un bocal en verre à l'abri de la lumière et à utiliser comme
décoration de gâteaux, pour aromatiser une compote ou un flan, ou comme friandise digestive entre les repas. Donc, quand vous voulez faire des teintures mères, pensez bien à prendre des pots qui soient, vous savez, soit marron, ou alors protégez-les de la lumière, c'est très important, et dans des placards fermés, bien sûr. Voilà, donc c'est fini pour ces 3 plantes qu'on vient de voir. Je vais continuer jusqu'au bout de ce livre, comme je l'avais dit, pour vous donner vraiment tous les éléments, pour ceux qui seront intéressés, pour ceux que ça n'intéresse pas, eh bien vous pouvez passer votre chemin. On va continuer à apprendre, en fait, à se soigner nous-mêmes, naturellement, et arrêter de faire confiance à tous ces gens qui sont rémunérés par vous savez qui, et qui n'ont pas vraiment intérêt à ce que nous soyons en bonne santé. À très bientôt, bon courage à tous, et merci pour votre écoute.